Bonjour à tous, alors je fais une petite vidéo pour parler d'un sujet intéressant, en tout cas qui m'intéresse personnellement, c'est le sujet de la spirale dynamique. Donc la spirale dynamique, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. En gros, la spirale dynamique, c'est une théorie, classification des consciences humaines dans le but de catégoriser les champs de conscience humaines avec les valeurs et les comportements qui découlent de ces champs de conscience. Et qui a pour but essentiellement de catégoriser la manière dont les humains tendent à évoluer individuellement et collectivement sur la Terre. Donc j'en avais parlé parce que c'était dans l'idée de parler simplement de ce qui m'intéressait, parce que je trouvais ça intéressant d'en parler sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux en reparler pour essentiellement aider les gens à évoluer individuellement. L'évolution se fait individuellement avant de se faire collectivement. Et les évolutions les plus longues sont les évolutions individuelles, c'est-à-dire que la plupart du temps, une évolution se fait individuellement, et une fois que plusieurs individus ont fait ce même genre d'évolution et ils sont arrivés à un stade similaire les uns aux autres, ils peuvent se réunir et échanger sur leur expérience et ainsi créer une nouvelle expérience qui est de l'ordre du collectif cette fois. Et la plupart du temps, c'est cette évolution d'un stade individuel tout à fait qui ne caractérise que nous, un stade individuel qui caractérise le collectif, pour ensuite retourner à un stade de communauté qui caractérise le collectif, cette fois-ci qui s'impose plus rapidement parce que les stades de vie en communauté, des valeurs et de conscience de vie en communauté sont plus faciles à propager car ils tendent à s'imposer par les expériences communes. Après, c'est ma vision des choses. Je ne suis pas certain à 100% que ce soit vrai, mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça quand même. Ou il y a quelqu'un qui va très vite dans la rue. Donc j'en parle pour aider les gens à évoluer personnellement et individuellement, car le but c'est quand même de vivre au mieux sa vie sur Terre et d'être plus ou moins heureux en travaillant chacun sur soi-même, avec les moyens qu'on a. C'est pas toujours évident de travailler sur soi parce que parfois on a des expériences telles que c'est pas toujours évident, mais c'est quand même possible d'évoluer. Donc je vais parler de cette évolution des champs de conscience que peut vivre un individu et les individus sur la Terre, pour ensuite donner des aides pour vous aider, vous qui regardez cette vidéo, à traverser ces champs de conscience pour vous aider à évoluer et pour que nous puissions collectivement aller vers, je vais pas dire un mieux-être parce que c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas vers un niveau de conscience entre guillemets supérieur. J'insiste sur le entre guillemets, c'est pas supérieur au sens où il y aurait un niveau supérieur à un autre, c'est plutôt au sens où les niveaux qui suivent les précédents euh, répondent à plus de problématiques que les niveaux précédents. Donc c'est pour ça que je parle de supériorité, parce qu'il y a quand même une qualité des niveaux qui arrivent vers la fin, qui est quand même, qui tend à être meilleure que celle des précédents. Après, bien évidemment, les niveaux précédents peuvent répondre aussi à beaucoup de problématiques. Simplement, la réponse sera quand même moins parfaite. Après, il faut savoir que quand on est dans un champ de conscience particulièrement et qu'on en découle des valeurs, eh ben, ça tend naturellement à nous faire croire que c'est notre champ de conscience qui est le meilleur. C'est toute la problématique. C'est bien pour ça que les gens changent rarement d'idée, surtout au niveau des valeurs, parce que c'est des gens qui ils sont tellement reliés à un champ de conscience typique qu'ils auront des difficultés à évoluer, sauf dans les cas de difficultés vraiment majeures. Et c'est la vie, hein, qui fait que c'est dans ces situations majeures que nous évoluons réellement. Et justement, si l'être humain refuse d'évoluer, bon, la plupart du temps, c'est pas qu'il refuse, c'est qu'il ne peut pas évoluer de par un manque dans son expérience de conscience. Eh ben, on pourrait dire en quelque sorte que ça vient encore plus enrichir le problème. Et c'est bien parce qu'au final, ça aide l'évolution quand même dans un certain sens. Enfin bon, je dis les champs de conscience et les vertus et les points de vue sur la vie de ces différents champs de conscience. Le premier niveau, c'est le niveau beige. Le niveau beige, c'est le niveau où l'individu cherche avant tout à garantir sa vie, sa survie à lui. C'est un niveau où l'individu est avant tout préoccupé à sa survie, où il
où il va venir comme chercher à se rassurer qu'il a un ancrage sur la Terre. C'est le niveau où l'individu construit ses relations avec les autres. C'est l'individu de la plupart des animaux, bien évidemment, que les animaux sont plus épanouis que nous, malheureusement, parce qu'il existe des êtres humains, moi je m'identifie un peu parmi ceux-là, qui sont sur ce niveau-là, donc pas très évolués, malheureusement, mais n'empêche qu'on peut expérimenter, même si on est plutôt de dominante beige, donc le premier niveau, on peut expérimenter un peu des niveaux supérieurs. Mais la plupart du temps, quand on est de dominante beige, c'est quand même qu'il y a un manque génétique, je dirais. Ça peut paraître fou que je dise ça, parce que c'est vrai que j'ai un discours qui tendrait pas à dire que je suis pas quelqu'un d'évolué, mais ça c'est une interprétation et un peu d'orgueil. Au final, on a aussi une part de nous qui n'est pas très évoluée et qui cherche toujours à garantir nos besoins de survie. Et c'est seulement au bout de certaines expériences que nous arrivons à nous rassurer nous-mêmes sur cela. Et ça demande aussi un travail, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose de bien dans la société qui fait que quasiment tout le monde vit sous un toit avec de quoi manger au final. Donc, et même des maisons chauffées dans une certaine mesure. Bien évidemment, il y a des exceptions de certaines personnes qui n'ont pas eu un chemin de vie facile, mais globalement, c'est quand même plutôt la situation, il faut quand même le dire. Pour la majorité des gens, c'est en tout cas ça la situation. Enfin bon, ça c'est le premier niveau, c'est le niveau beige, l'individu cherche à garantir sa survie sur la Terre. Une fois que ce niveau est réussi, l'individu passe au niveau suivant, il cherche à comprendre son environnement. Ce niveau-là, c'est le niveau qui est souvent caractérisé, c'est ce qu'on appelle le niveau violet, c'est l'animisme, c'est quand on croit à la pensée magique, qu'on croit à des choses magiques qui caractérisent la vie en société. C'est un niveau aussi où le mental n'est pas très développé, mais où on ne comprend pas les choses en fait. On croit à des choses parce qu'on ne comprend pas pleinement ce qui se passe autour de nous. C'est un niveau, donc par exemple, des tribus dans la forêt amazonienne ou de ce genre de choses, ou ce genre de tribus, quelque part, ils expérimentent ça. Ils expérimentent le niveau violet parce que ils n'ont pas eu l'occasion de bien évoluer, probablement parce que leur génétique cérébrale ne leur permet pas suffisamment de mentalisation et de compréhension. Faut quand même, malheureusement, c'est quand même assez évident que le niveau violet est un niveau complexe d'en sortir parce que quelque part il y a cette dimension de l'ordre du on ne comprend pas l'environnement et on croit à des choses. Et au final, on entretient comme ça une croyance sans forcément en être certain. Mais les gens, par certaines expériences, tendent à croire. Après, moi, je suis plutôt certain qu'il y a un certain degré de magie dans la vie. Après, est-ce que cette magie est produite par le cerveau qui viendrait du plan physique et qui aurait que le plan physique, ou qui est vraiment un plan supérieur, spirituel? Bon, ça, c'est chacun sa vision, hein. Vous voyez bien que même si je parle souvent de spirituel et de magie, au final, je ne suis pas quelqu'un qui est à 100% certain de tout ça. Même s'il y a une part de moi, j'ai tendance à dire qu'il y a au moins une dimension symbolique des choses. Donc, il y a au moins une dimension symbolique des choses. Donc bon, on peut tout à fait dire que la dimension symbolique est la dimension principale au final. Ensuite, donc après le niveau violet où l'individu croit tout un tas de choses parce qu'il est dans une quête de connaître son environnement, il arrive le niveau rouge. C'est le moment où l'individu comprend son environnement. Le niveau rouge, c'est le moment où l'individu comprend qu'il n'y a pas forcément de magie dans la vie et que, en quelque sorte, il va chercher à imposer sa volonté parce qu'il comprend que dans la vie, il faut bien choisir une direction, il faut être fort et tout ça. Et donc, l'individu valorisera la force, il valorisera les guerriers, il valorisera les gens qui sont capables de donner une direction à un groupe et de l'imposer. C'est tout ça le rayon rouge, la spirale rouge. C'est la spirale suivante. Et donc, à ce niveau-là, les individus valorisent donc la force et toutes ces choses-là. Et c'est quand même assez violent, faut le dire. C'est la plupart du temps un niveau très violent au niveau de l'évolution des sociétés, qui est apparemment nécessaire pour l'évolution, mais qui avait son sens quand même, dans certaines situations peut avoir son sens,
bien évidemment, c'est le manque d'évolution qui fait qu'on perçoit ce sens. Ensuite vient le niveau bleu, c'est le moment où les individus perçoivent des vérités fondamentales qui font que être violent tout le temps, imposer des choses, ne pas écouter les autres, être toujours dans la valorisation du guerrier, c'est quelque chose qui comment dire, qui devient visible dans le chef-lieu des individus, et c'est le moment où les individus investissent la morale et le bien et le mal. C'est le moment où les individus commencent à investir comme ça le bien et le mal, à dire, à classer tel comportement comme bien parce qu'ils en voient des intérêts au niveau de la vie en société. C'est le moment où, par exemple, il faut être charitable parce que c'est ce qui aide tout un chacun à vivre. Ne fais jamais autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse pour que tout le monde fasse ce que tout le monde voudrait que l'on fasse pour soi. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, comme ça personne ne te fait ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, etc. etc. Vous voyez, c'est les grands principes qui sont magnifiques. Hein. Le niveau bleu est très beau. Il faut le dire, hein, quand même, le niveau bleu est très beau. Après, il faut savoir que d'une culture à l'autre, le niveau bleu ne sera pas toujours vécu de la même façon. Par exemple, il y a des cultures où le niveau bleu est encore teinté de rouge. Il y a des niveaux bleus où on est complètement dans le bleu. Et la plupart du temps, une culture très bleue, c'est quand même une culture où on vit plutôt bien parce que les individus, la plupart du temps, se soucient les uns des autres, ont une écoute à leur expérience. Et il y a quand même un certain degré de qualité de vie. Le niveau bleu, c'est vraiment le niveau à partir duquel il y a vraiment une qualité de vie qui s'installe assez fortement. Après le niveau bleu vient le niveau orange. L'individu perçoit que toutes les réalités morales ont un sens, mais il perçoit aussi que ça ne sert pas forcément ses intérêts. Il perçoit qu'il a des intérêts et que suivre à 100% la morale bleue ne le sert pas. Au contraire, ça tend plutôt à le desservir. Donc c'est là que l'individu commence à investir son individualité, à être compétitif, à vouloir avant tout fonctionner pour lui-même. C'est le niveau bleu. C'est le niveau orange. C'est le niveau orange, donc. Niveau de l'individualisme. Qui apparemment, pour ce que j'ai vu dans les vidéos, ce serait le niveau principal en France et en Europe. Ensuite, après le niveau orange, quand l'individu prend conscience que cet individualisme, c'est bien beau, mais qu'au final, ça ne permet pas vraiment une qualité de vie première, il retourne vers une qualité communautaire, et dans ce cas-là, on part du niveau vert, où il s'agit vraiment d'une bienveillance assez importante et d'une sensibilité les uns envers les autres. C'est presque le cœur, quelque part, c'est la connexion au cœur à ce moment-là. Une fois que le niveau vert est accompli, que l'individu a pleinement expérimenté le cœur, la sensibilité, même la connexion à des valeurs qui parfois peuvent être rétrogrades, parce que pas très progressistes, mais qui ont quand même un certain degré de valeur. On va dire que ça tout dépend de la valeur des individus dans le vert, mais c'est souvent des valeurs qui ont une dimension de bien-être fondamentale, qui n'ont pas vraiment de défaut au final. Ensuite après il y a un moment où les individus se rendent compte que ce niveau vert, il n'est pas parfait, et même s'il y a une qualité d'être, bien évidemment, dans le niveau vert, il faut quand même reconnaître que ça ne sert pas à 100% la vie des individus, et il y a quand même des défauts dans ce niveau vert. Et donc là, c'est le moment où on arrive au niveau jaune, où il s'agit de penser comment répondre aux situations de la vie, en sachant que la plupart du temps, il y a quand même une qualité d'être qui est gardée, bien évidemment, mais le niveau jaune vient comme donner le nouveau ton, donner les nouvelles pensées, donner une nouvelle stimulation, une direction à la vie et à la conscience pour que l'individu puisse trouver des réponses à ces questions. C'est un niveau très beau, le niveau jaune aussi. Un niveau très presque solaire, parce que les individus du niveau jaune sont des gens qui ont cette capacité de penser, d'éclaircir et d'éclairer les gens autour d'eux. C'est souvent des grands penseurs, quand même, faut le dire. Il y en a très peu quand même à notre époque, et dans les époques passées, il y en avait très peu. Après, dans une certaine mesure, tous les Einstein,
Voltaire même peut-être, c'est des gens qui avaient quand même une qualité plutôt du genre jaune. Mais le problème, c'est que le jaune, il faut quand même le dire, autant sortir à 100% du violet et du rouge, ça n'impose pas vraiment de problème majeur. Autant le truc, c'est que les niveaux suivants ont quand même plutôt besoin du niveau bleu. Donc, après, c'est une interprétation ce que je dis là. Mais le niveau bleu est quand même un peu nécessaire. C'est-à-dire que on a tous besoin d'un certain degré de morale pour vivre en société, et c'est le niveau bleu qui vient donner le ton de cette morale et qui vient confirmer ou infirmer la morale que propose un individu ou une communauté. Et donc, en quelque sorte, le penseur, il doit quand même fonctionner selon ses restes de niveau bleu. Il doit intégrer certaines, il va suivre le niveau bleu plus ou moins selon sa confirmation intérieure de ses valeurs. Donc ça c'est la pensée, et enfin il y a le niveau holistique où il s'agit plus de penser, de réfléchir, de raisonner, mais de voir clairement de manière globale une situation pour répondre selon la situation précise. Alors voilà pour les 8 niveaux, je pense que c'est 8, pour les 8 niveaux de la spirale dynamique. Bien évidemment, je pense honnêtement que nous tendons tous à être un peu des 8 niveaux en même temps, je pense. Parce que c'est l'expérience humaine qui fait qu'on est tous plus ou moins caractérisés quand même par les 8 niveaux, surtout à notre époque problématique et difficile à vivre. Enfin bon, pour certains c'est très facile à vivre la période actuelle, mais pour moi c'est quand même difficile à vivre. Surtout que j'ai pas le mental pour vivre cette période-là, je pense honnêtement. Parce que là, il faut quand même le dire que pour certains, la période actuelle est très difficile. Pour d'autres, c'est très facile, tant mieux pour eux. Mais c'est pas toujours évident quand même. Enfin bon, je me disperse. Enfin bon, comment évoluer et s'ancrer pleinement dans le niveau bleu? Parce qu'il faut quand même le dire, la plus grande évolution se fait quand une société se stabilise au niveau bleu. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas à 100% ancrés dans le niveau bleu. Moi, parfois, je suis un peu dans cette situation-là. Vous sentez bien qu'il y a une violence en moi à certains moments. Je crois que vous le sentez. Donc, il y a quand même une part de moi qui est encore teintée du rouge. Ou qui en tout cas est marquée par un certain degré de violence, au moins verbale. Et donc, le principe, c'est vraiment de s'ancrer dans le niveau bleu, au moins pour le plan physique. C'est-à-dire ne jamais recourir à la violence physique. Non plus la violence verbale. Après, qu'il y ait une agitation, un énervement, ça c'est pas vraiment de la violence. Hein. Être en colère n'est pas forcément faire de la violence. Même si certains vont dire que oui, mais c'est relatif quand même. Je crois que c'est quand même plutôt vrai. J'ai pas trop envie d'y penser, j'ai mal à la tête. Mais bon, comment s'ancrer dans le niveau bleu? Il s'agit avant tout de s'ancrer dans des grandes vérités morales. Donc, nous les connaissons tous. C'est le ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, pour que tout le monde le fasse, pour que tout le monde suive cette morale et ainsi que personne ne fasse de mal aux autres, etc., etc. Toutes les grandes notions, toutes les grandes valeurs morales qui ont été créées avec le temps, on les connaît tous. Après, faut quand même le dire qu'il y a des gens, ils ne les connaissent pas parce qu'ils ont un chemin de vie différent, malheureusement. Et donc le principe, c'est quand même de les propager. Donc je vais quand même les dire pour les gens qui verraient cette vidéo et qui n'arriveraient pas à pleinement intégrer, qui n'ont pas pleinement intégré le niveau bleu. Le niveau bleu, c'est suivre un code moral, avant tout. Un code moral qui est plus ou moins déterminé par la communauté, mais aussi un peu par soi-même. Après, la plupart du temps, quand on valide ou qu'on invalide individuellement certaines morales, c'est quand même qu'on est déjà sur le chemin du degré orange. Mais au fond, la plupart du temps, les gens qui sont quand même sur le degré bleu ont quand même une capacité, une qualité d'être qui est très présente. Tout à fait. Ils peuvent être culpabilisateurs, mais c'est la plupart du temps, c'est quand même pas vraiment vers ça que ça tend, surtout à notre époque. Le bleu, donc, c'est fait à tout le monde de manière à avoir une qualité d'être
et de comportements surtout qui seraient universellement désirables. Bon, tout le monde ne met pas les mêmes qualités derrière cet universellement désirable, bien évidemment, mais il s'agit avant tout de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Bien évidemment, il peut y avoir un degré de tolérance, c'est normal, c'est simplement lié par les défauts humains. Par exemple, il y a des gens, ils tendent à mentir parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont anxieux de dire la vérité, c'est un défaut humain, c'est même un tout petit défaut parce que dire mentir parce qu'on est juste anxieux de dire la vérité et qu'on a peur, c'est pas un grand défaut quand même, ça arrive à tout le monde. Même s'il y a quand même la nécessité de dire la vérité au bout d'un moment, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Ensuite vient la nécessité d'être tolérant envers les autres, de pardonner, de tolérer les frustrations. Toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont nécessaires pour la vie en société, malheureusement. Bien évidemment, c'est parfois difficile à supporter de par l'expérience humaine et parfois les accumulations, mais globalement, c'est quand même plutôt des choses qui peuvent être vivables à partir du moment où on investit ces comportements et ces frustrations. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que c'était intéressant. Donc pour ceux qui s'intéressent au nom de tout ce que... Pour ceux qui auraient oublié le nom de cette classification des choses, c'est la spirale dynamique. Et donc c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à faire vos recherches pour en apprendre plus, car ça vous permettrait peut-être de mieux étayer, détailler et voir pleinement cette vision des choses, qui pour moi sonne plutôt vrai, mais le défaut, c'est que le défaut de cette vision-là, c'est que bien souvent, c'est une vision des choses qui est déconnectée de la réalité des choses, qui est que parfois nous vivons des choses qui ne sont pas ancrées dans un champ de conscience en particulier. On peut tout à fait parfois être plutôt connecté au rayon beige, à la spirale beige, et parfois être plus connecté à la spirale bleue, parfois plus au niveau vert, selon nos expériences. Je pense qu'honnêtement, la majorité des gens, à notre époque, ont plutôt tendance à se situer entre le bleu et l'orange. Mais il peut y avoir quand même beaucoup de gens, l'air de rien, qui se situent au niveau rouge, violet, beige et bleu, pas très développé aussi. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Bonne journée.